Parfois, il y a des sites internet donc, qui ont des fonctionnalités de file upload. Tout à l'heure, on a vu qu'on a réussi à uploader un fichier PHP, mais parfois, il y a quelques petits contrôles, c'est-à-dire que la fonctionnalité de upload de fichiers accepte que des images, ou que des documents Word, que des documents PDF. Donc, par exemple, là, si on veut uploader notre backdoor, et qu'on fait upload, donc on n'a pas le droit on n'a pas le droit de l'uploader parce que c'est un fichier PHP. Donc, une possibilité, c'est de renommer ce fichier en le renommant avec une extension qui est acceptée. Donc on va mettre JPEG, tu vois, donc un fichier image. Et là, ce qu'on va faire en fait, c'est avant de l'uploader, en fait, on va intercepter la commande d'upload. Donc comment on va faire? On va prendre notre burp, on va mettre intercept is on, on va s'assurer que notre navigateur utilise le proxy de burp, donc setting, donc on utilise bien le proxy de burp, et l'idée c'est que en fait on va uploader notre backdoor.jpeg et on va modifier le nom en live. Donc là on est bien en intercept is on, on va uploader le fichier et on va modifier la requête de post qui a été faite pour mettre ce fichier JPEG sur le serveur. Donc notre requête est là. Hop, petit bug graphique. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que on va conserver. Alors attendez. On va conserver le content type image est égal JPEG. Par contre, ici, on va renommer notre fichier en. Donc, on va mettre PHP, puis on va mettre. Je sais pas, on va mettre CV. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le fichier cv.php va être uploadé sur le serveur. Par contre, la fonctionnalité de vérification du type de fichier qui a été uploadé va uniquement voir ça, donc content type image.jpeg. Donc là on a intercepté, on va forwarder cette commande. Donc forward. Et là tu vois que ton fichier a bien été uploadé. Donc si tu veux avoir ton fichier, cv.php et qu'on enlève l'intercept ici, en fait on va retomber sur notre web shell et on va pouvoir faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. On va pouvoir lister le contenu de ce web shell, le contenu du répertoire d'upload, et on va pouvoir utiliser finalement les commandes qu'on tapait à l'instant. Voilà. Donc on a réussi finalement à uploader un web shell, même s'il y avait quand même un contrôle du type de fichier qu'on uploadait. Donc on a simplement uploadé un fichier JPEG, et lors de la requête post, en fait on a édité la requête post pour conserver le content type. Donc le content type c'était une image. Par contre on a modifié l'extension en live en indiquant que le nom du fichier était cv.php, donc ça l'a uploadé. Donc voilà comment bypasser certains critères qui empêchent d'uploader des fichiers PHP, donc des backdoors, lorsqu'on soumet des images ou des documents PDF via des fonctionnalités de file upload.